Dans cette vidéo, vous allez apprendre à monter votre site internet WordPress en 1 heure grâce à Divi et ses mises en page prédéfinies au design professionnel prêtes à être personnalisées en quelques clics. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Alain, je suis enseignant. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, merci pour vos encouragements et tous vos commentaires sympas au sujet de mes tutoriels précédents. Ça me fait vraiment très plaisir. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode Divi, je vais vous montrer comment monter rapidement un site web grâce au layout, c'est-à-dire aux mises en page disponibles dans la bibliothèque Divi. Nous choisirons une mise en page design sur le thème du coaching, mais bien entendu, cette méthode sera applicable à tout autre domaine. Si vous n'avez pas encore votre licence Divi, je vous encourage à l'acheter. C'est vraiment un super outil qui en vaut la peine et qui rendra la création de vos pages sous WordPress super facile. 2 formules chez Eleganteam, les créateurs de Divi, soit un abonnement annuel ou un achat en une fois. Dans les 2 cas, vous pourrez réaliser un nombre illimité de sites internet. Si vous voulez acheter Divi, vous trouverez 2 liens vers Eleganteam sous la vidéo. L'un d'entre eux est pour le moment bien fonctionnel et vous offre une réduction sympa de 20%. N'oubliez pas également de liker la chaîne pour m'encourager et vous abonner en activant la cloche afin de ne rien rater de mes futurs tutos. Allez, c'est parti! En avant pour la création d'un joli site en quelques clics. Nous sommes dans l'interface administrateur de WordPress avec une version vierge et fraîchement installée à laquelle je viens juste d'ajouter le thème Divi et son génial Divi Builder. Alors, si vous êtes débutant et que vous commencez ou que vous allez commencer avec Divi d'Eleganteam, je vous recommande de regarder mon tutoriel sur les bases de Divi afin d'être bien au clair avec les notions de section, rangée et module. Module avec les parties contenu et style. En effet, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons être amenés à modifier tous ces éléments puisque nous allons partir d'un template, c'est-à-dire un gabarit de site déjà prêt et designé. Sans plus attendre, nous allons aller construire la première page. Je me rends dans Pages, toutes les pages, et ici je vais construire ma page d'accueil. Je clique sur Ajouter. Je vais avoir accès à la configuration de ma première page. Je vais lui donner un titre. Je vais l'appeler Accueil. Ce sera ma home page, donc la première page du site. Je vais ici utiliser le Divi Builder. Je clique. Et vous allez voir, je vais avoir accès à 3 types de pages. La première page sera une page quand je construis de zéro, c'est-à-dire une page où il n'y a rien du tout sur la page. Une autre page où je vais partir d'un gabarit, d'un layout, d'une mise en page déjà existante. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et la troisième possibilité, c'est lorsque vous souhaitez cloner une page existante. Alors je vais cliquer sur Choisir la mise en page. Et vous allez voir ici, je vais avoir accès à peu près 200 layouts, 200 mises en page qu'offre Eleganteam. Ces mises en page sont réalisées par des web designers professionnels, ce sont donc des pages de qualité, et ces mises en page sont classées en différentes catégories. Alors, nous pouvons voir Art Design, Business, Community, Éducation, etc. Nous allons partir sur un site de la catégorie Health and Fitness, donc santé et fitness. Ce sera un site de coaching. Alors, je vais cliquer sur ce pack de plusieurs mises en page. Voilà. Et donc ici à droite, vous voyez qu'il y a 6 pages, donc 6 mises en page sont disponibles. Nous avons une mise en page About, ça veut dire au sujet de, une mise en page pour le blog, une mise en page principale pour l'activité de coach, une mise en page Contact, une mise en page pour la home page, c'est-à-dire la page d'accueil, et aussi une landing page. Notre site comportera 4 pages, la page d'accueil que nous sommes en train de réaliser, puis une autre page qui sera une page que j'intitulerai Mon coaching. Nous utiliserons la mise en page qui est la mise en page Life Coaching. Puis nous ferons une autre page qui sera la page Mon histoire. Nous utiliserons la mise en page About.
puis une dernière page, la page contact avec la mise en page contact. Alors, pour notre page accueil, nous pouvons voir à quoi ressemble la page d'accueil qui est définie, la voici. Soit je peux, si je veux, voir la démo, ou sinon je peux directement me l'approprier en la téléchargeant dans mon site. C'est ce que je vais faire. Donc je vais faire Use this layout, utiliser cette mise en page. Voilà. Et vous allez voir, ça va prendre quelques secondes, nous allons télécharger l'intégralité de cette mise en page avec le web design complet, c'est-à-dire la mise en forme, les images, la couleur, la police, les effets. C'est donc vraiment super et pratique car en quelques clics, vous allez pouvoir avoir une page de qualité. La page est maintenant chargée. Je reconnais des sections avec des rangées intégrées à ces sections avec différents modules, modules texte, images, etc. Très facilement, nous allons pouvoir personnaliser cette page avec notre contenu en modifiant éventuellement certaines couleurs. C'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, une chose à noter, c'est que si je descends en bas de page, je vois que notre footer, c'est-à-dire notre pied de page par défaut de WordPress, est toujours présent. Nous allons pouvoir modifier cela rapidement tout à l'heure en créant un footer global en utilisant le Divi Theme Builder. Je vais maintenant aller créer les autres pages. Donc la page Mon Coaching avec la mise en page correspondante que je vais télécharger de la même manière. Tout d'abord, je vais publier cette page, ce sera fait. Voilà, et je vais retourner donc dans la création de page, toutes les pages. Et ici, comme tout à l'heure, je vais faire ajouter. Je vais écrire ici mon titre. Je vais dire mon coaching. Voilà. Je vais faire utiliser Divi Builder. Je choisis choisir la mise en page. Voilà. Je reviens dans Health and Fitness. Je reviens sur mes mises en page de coach. Et j'avais dit que pour ma page Mon Coaching, j'allais utiliser cette mise en page Layout Live Coaching. Donc je peux regarder si cette page me convient. Voilà. Et je fais Use this layout. Utiliser cette mise en page de la même manière. La page va être téléchargée avec tous ces éléments, comme tout à l'heure. Et voilà, ma page est entièrement chargée. Alors maintenant que vous avez vu comment j'ai procédé, je vais faire de la même manière avec la page suivante qui est mon histoire. Je vais utiliser le layout, la mise en page About. Puis je ferai de même avec la page Contact. J'irai chercher à ce moment-là la mise en page Contact de ce pack Coaching. On se revoit dans quelques instants, le temps de faire la même chose pour ces deux dernières pages. A tout de suite. Nos deux pages, Mon histoire et Contact, ont été créées et le design a été importé. Il est bien évident que si j'avais voulu davantage de pages, je pourrais facilement créer d'autres en important éventuellement la même mise en page que je pourrais ensuite faire varier en la personnalisant. Nous pouvons rapidement voir ces deux nouvelles pages. Regardons tout d'abord la page Mon histoire. Je clique sur Afficher. La voici. La page avec son design. Parfait. Il ne me restera plus qu'à la personnaliser, tout comme les autres pages. Nous pouvons jeter un rapide coup d'œil sur la page Contact. La voici. Elle est principalement constituée d'un formulaire de contact, facilement personnalisable également. Alors, une petite chose qu'il va falloir régler, ou plutôt créer, c'est le menu. Vous voyez que dans le header, c'est-à-dire l'en-tête, les pages du menu sont mal ordonnées et certaines pages présentes n'ont rien à faire ici. Je vais donc rapidement aller modifier cela. Je ferme tout d'abord cette page et je reviens dans mon menu administrateur. Pour créer mon menu, je vais dans le menu de gauche, dans Apparence, puis Menu.
Me voilà sur la page des menus. Je vais créer le menu. Je vais l'intituler menu en tête. Voilà. Je fais créer le menu. À gauche, je vais choisir afficher tout. Et je vais choisir les pages que je vais faire apparaître. Voilà, accueil, contact, mon coaching et histoire. Et je fais ajouter au menu. Alors mes pages apparaissent. Je peux ensuite facilement les ordonner en les faisant glisser. Contact, je vais le mettre en dernier. Voilà. Je peux cocher en dessous, ajouter automatiquement des pages de premier niveau à ce menu. Je peux le cocher. Voilà. Et en haut à gauche, dans gérer les emplacements, alors d'abord, je vais enregistrer le menu. Voilà. Et dans gérer les emplacements, le menu principal, je vais choisir menu en tête. Voilà. Et j'enregistre les modifications. Parfait. Je peux revenir. Et maintenant, si je retourne voir une page, vous allez constater que le menu défini est bien en place. Voilà. C'est bien accueil, mon coaching, mon histoire et contact. Une autre chose importante à faire aussi quand on crée un menu et de nouvelles pages, c'est de dire à WordPress quelle va être la première page à afficher sur le site. Alors, ce petit réglage, on peut le faire ici. Je reviens dans mon menu. Je vais aller dans Réglages, puis Lecture. Et là, dans la page d'accueil Affiche, je choisis une page statique et la page d'accueil, je choisis pour moi la page Accueil. Et j'enregistre les modifications. Allons maintenant régler le problème du footer, qui, je vous le rappelle, était un footer par défaut, un footer de WordPress. Je vous remonte rapidement la page. Voilà. Donc ce footer-ci, nous allons l'enlever et il va être remplacé par le footer de cette mise en page-ci. Je reviens dans mon menu, je vais dans Divi et je choisis Theme Builder. Ici, le Divi Theme Builder, je vais pouvoir créer un footer global qui va s'appliquer automatiquement à toutes les pages de mon site. Je clique sur Ajouter un pied de page global, construire un pied de page mondial, mais non, c'est global, traduction est mauvaise. Je vais choisir la mise en page. Je vais retourner dans Health and Fitness pour retrouver mon pack de mise en page Life Coach. Je clique. Et ici, on voit toutes les pages, toutes les mises en page. Je vais en prendre une au hasard, peu importe, les footers sont les mêmes. Et je vais faire Use this layout, utiliser cette mise en page. Comme tout à l'heure, je vais importer la totalité de la page. Voilà, comme ceci. Mais ici, nous allons avoir besoin uniquement du pied de page. Donc toutes les autres sections, je vais les enlever. J'enlève celle-ci, j'enlève celle-ci, j'enlève celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et voilà. Donc là, je conserve uniquement le pied de page. Ce que je peux faire, vu que ce pied de page va se retrouver sur toutes les pages de mon site, je peux d'ores et déjà le personnaliser. Alors, pour le personnaliser, ce que je vais faire déjà, je vais choisir une autre image de fond. Alors, je vais aller dans Réglages de la section. Je vais choisir Fond. Et là, cette image-ci, je vais la remplacer par une de mes images à moi. Je clique sur la poubelle. Je fais Image de fond. Je vais appeler ma médiathèque. Je vais choisir une image que j'ai préparée. Voilà. J'enregistre. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur la rangée avec ces différents modules. Tout d'abord, le module texte. Donc, il faudra le personnaliser avec votre contenu. Je clique sur l'engrenage. Voilà. Donc ici, je retrouve le contenu qui est entré. Je peux mettre quelque chose de similaire, ou plutôt je vais coller quelque chose de similaire.
Voilà, n'attendez plus, trouvez votre propre chemin dès aujourd'hui. Ensuite, je peux enregistrer et ensuite, il va falloir traduire les différents champs de ce formulaire. Alors, pour cela, je vais cliquer sur l'engrenage. D'abord l'email. L'engrenage. Donc le titre, je le traduis, ça va être adresse email. Voilà. Je reviens. Full name. Donc ça pourrait correspondre à nom, prénom. Voilà. Je reviens. Phone number, donc téléphone. Téléphone. Je reviens. Et message. Bon, mes messages, ça restera message. En dessous, le titre du bouton, ce sera donc envoyé. Voilà. Et il ne faudra pas oublier en dessous de renseigner l'adresse, votre adresse, à laquelle sera envoyé ce formulaire. Voilà. Ensuite, je fais sauvegarder. Après, si vous souhaitez, vous pouvez aussi modifier la forme du bouton, la couleur du bouton, selon votre souhait. Voilà, donc là j'ai un footer global qui va s'appliquer à toutes les pages de mon site. Donc je vais sauvegarder. Voilà. Je vais fermer le Divitem Builder. Je sauvegarde également. Et ensuite, je vais aller voir sur mes pages si ce footer s'est bien appliqué. Donc je fais afficher. Et normalement là, vous allez voir, je vais avoir deux footers. Le footer par défaut de la mise en page, ainsi que celui que je viens de personnaliser dans le Theme Builder. Voilà. Là en bas, il y a mon footer qui a remplacé le footer par défaut de WordPress avec ma photo, et l'ancien footer que maintenant je peux supprimer. Donc pour le supprimer, je vais activer le Visual Builder, et je vais tout simplement enlever la section. Voilà. Je vais redescendre et je vais enlever la section. Ici, je vais la supprimer. Voilà. Donc là, je retrouve uniquement mon footer en pied de page. Alors, une petite chose à noter, c'est que l'on voit ici un séparateur. Avant, ce séparateur avait la couleur bleu-gris. C'est la couleur que l'on peut trouver dans cette section footer. Alors de deux choses l'une, soit je peux remettre cette couleur bleu-gris, ou soit je peux supprimer ce séparateur. Ce séparateur appartient à la section du dessus. Je vais vous montrer. Donc si on va dans les paramètres de la section, et si je vais dans style, ici je trouve séparateur. Et si je vais dans séparateur du bas, vous voyez, ici je retrouve cette forme de séparateur. Alors, je pourrais à ce niveau ajouter cette couleur bleu-gris comme avant, ou sinon, je peux tout bonnement supprimer le séparateur. Dans ce cas-là, je choisis aucun et je fais sauvegarder. Je reviens, vous voyez que le séparateur a disparu. Alors, il faudra répéter cette opération pour toutes les pages, pour les trois autres pages. Nous allons maintenant remonter tout en haut de la page et je vais vous montrer comme il est facile en quelques clics de personnaliser cette page avec un autre contenu, tout en conservant, bien évidemment, car c'est là l'avantage, ce design professionnel. Cette opération sera répétée logiquement pour les trois autres pages afin que votre site soit entièrement personnalisé. Alors, ce qui va être sympa de faire ici, c'est de ne pas modifier le design, puisqu'il est vraiment très sympa, c'est de changer le contenu et éventuellement de faire des petites modifications que nous allons voir. Alors, tout d'abord, l'image, je peux la modifier. Je vais ici dans les paramètres de la section, je vais dans Fond, et en descendant, je vois l'image de la jeune fille, donc je peux la supprimer, et je peux aller chercher une autre image. Donc j'ai préparé des images, je peux mettre cette image-ci, vous voyez, très facilement, voilà. Donc là maintenant, c'est un jeune homme. De la même manière, je vais pouvoir aller modifier à droite cette rangée qui est constituée de deux modules texte et d'un module bouton.
Alors rapidement, ça va être facile. Je vais mettre mon contenu, ça va être un contenu rapide. Alors I am Carly Johnson, je vais changer ça. Je vais dire, alors c'est un garçon, on va l'appeler Paul, ça fera bien. Je suis Paul Jensen. Alors Personal Life and Career Coach, on va marquer simplement coach personnel de vie. Voilà. Comme ceci. Alors, ce qui est sympa de noter pour les novices, c'est que dans Divi, quand je passe ma souris, des petits pinceaux s'animent. Alors ces pinceaux, ils sont intéressants. Quand je vais cliquer sur le pinceau, je vais être conduit directement au style correspondant à l'élément. Et je vais pouvoir faire des modifications. Donc regardez à gauche, quand je vais cliquer sur « Je suis Paul Jensen », hop, là il y a un espace à mettre. Regardez, vous voyez, automatiquement, je suis conduit. Alors, je vois que c'est un titre H2, la police Lato, je suis en gras. Ici, je peux modifier des choses, je peux mettre en italique ou pas. Hein, voilà, je ne peux pas mettre en italique, je vais laisser comme c'était. Mais par contre, je vais centrer. Voilà. Je clique ensuite sur le pinceau du sous-titre. Je vois que c'est aussi un H2. Et là, de même, je vais le centrer. Voilà. Maintenant, je peux enregistrer. De la même manière, je peux intervenir sur le module titre, qui va être ici un H1. Je clique. Je vais d'abord le contenu le modifier. Donc, helping you find and forge your own path. On va faire une traduction directe. Alors après, je suis pas un spécialiste, alors pas du tout du coaching. Voilà, c'est plus pour habiller ma page, on va dire. Parfait. Donc ici, je peux directement, si je veux, centrer à partir de là. Sinon, je peux le faire comme tout à l'heure. Voilà. Et puis ensuite, mon bouton. Alors, mon bouton Let's Talk, on va écrire Parlons. En dessous, vous pourrez lier ce bouton à une page. Donc, ne pas oublier de mettre l'URL. Ce peut être une page, par exemple, ce peut être la page contact. Donc, dans URL du lien du bouton, je choisis lien page. Et là, je peux choisir, par exemple, la page contact. Et je valide. Voilà. Et je termine pour mon bouton par l'alignement. Je vais dans Style, Alignement, et je centre. Et je sauvegarde l'ensemble. En dessous, nous pouvons regarder qu'il s'agit également d'une rangée à 2 colonnes, donc Personal Life Coaching et Career Building. Imaginons que je n'ai pas besoin de ce module, qui est un module résumé. Je peux donc le supprimer, et dans ce cas-là, je peux facilement passer de 2 colonnes à une colonne. Je clique ici, et je passe à une colonne. Voilà. Donc facilement, en quelques clics, j'ai pu personnaliser cette rangée. Il ne me reste plus qu'à modifier le contenu. Je vais le faire très rapidement. Je clique sur l'engrenage. Donc, Personal Life Coaching, je vais marquer coach personnel de vie. Voilà. Et Get Started Today. Donc ça, c'est le texte du bouton. Hein. On va marquer commençons dès aujourd'hui. Et là, bien sûr, il ne faudra pas oublier de mettre le lien qui pourra être éventuellement, ça peut être, si c'est une page de notre site, ça peut être par exemple mon coaching. Voilà. Et j'enregistre. La section du dessous est une section pleine largeur avec une rangée constituée de 4 colonnes avec dans chaque colonne un module résumé. Alors imaginons ici que j'ai besoin d'une colonne supplémentaire. Ça va être assez facile. Même technique. Ici je suis sur 4 colonnes. Si j'ai besoin d'une de plus, je choisis une rangée avec un modèle à 5 colonnes. Donc là j'ai une colonne de libre.
Et donc je peux ajouter un module. Je vais copier celui-ci que je vais glisser et déposer. Voilà. Et il faudra faire pareil avec le bouton, comme ceci, que je peux déposer en dessous. Voilà. Ensuite, tous les boutons de ces différents modules, il faudra les lier vers des pages existantes ou créer de nouvelles pages, puis les lier. Alors, regardons ce module. Ce module-ci qui est le module résumé, je peux apporter du style si je souhaite. Les petits pinceaux apparaissent. Sur l'icône, je peux changer la couleur, je peux augmenter la taille de l'icône. Voilà. Dans Contenu, je peux modifier l'icône. Dans Images et icônes, je peux en choisir une autre. Voilà, par exemple celle-ci. Voilà. Ensuite, je peux aussi apporter du style. Je peux modifier, par exemple, le titre de chacun de ces modules. Je peux changer la couleur, par exemple. Je peux aller sur une couleur comme celle-ci. Voilà. Et après, j'enregistre. Alors, un petit gain de temps qui peut être intéressant, plutôt que de refaire cette manipulation de style pour chacun de ces modules, je peux me mettre ici, sur les trois petits points, et je peux copier le module style, que je vais pouvoir, comme ceci, voilà, facilement appliquer à chacun de ces modules. Et comme ça, coller module style, et je récupère la même mise en forme, puisque j'ai augmenté la taille de la police, ainsi que la couleur du titre. Voilà. Donc il suffira simplement de mettre votre contenu. Bon, je ne vais pas le faire, ou si, plutôt je vais le faire, mais je ne vais pas vous laisser me regarder le faire parce que c'est inutile. Donc je pense que vous avez compris. Si nous descendons de la même manière, vous allez pouvoir facilement personnaliser les différentes sections. Donc celle-ci, vous voyez, c'est une section avec 2 modules texte. Donc vous pourrez la personnaliser. Si par exemple une section comme celle-ci, vous ne la voulez pas, donc il suffit de la supprimer. Vous cliquez sur la poubelle. Voilà. Alors, quelque chose que vous connaissez sans doute, mais qui est bien pratique avec Divi, c'est qu'en cliquant sur le menu 3 petits points, vous avez accès à une modification de l'historique. Là, je viens de supprimer une section. La dernière modification, c'est celle-ci. Si je clique, vous voyez que ma section revient. N'ayez pas peur de faire des erreurs grâce à cette fonction, surtout dans le cas d'une personnalisation, d'une mise en page comme celle-ci qui peut être un peu complexe parfois. À tout moment, vous pourrez revenir en arrière. Alors cette section-ci, on peut en dire 2 mots. Vous voyez que ces boutons invitent l'internaute à acheter des formations. Alors ces formations, elles peuvent être en dehors de votre site, elles peuvent être sur des plateformes comme Teachable ou Thinkific ou d'autres, ou elles peuvent être au travers de plugins comme par exemple LearnDash, elles peuvent être hébergées sur votre site WordPress. Voilà, et puis enfin il nous reste cette section-ci. Pour cette section, je voulais vous en parler. Il y a l'image actuellement de la jeune fille. Je vais la changer pour une image du jeune homme, mais vous allez voir, un petit problème va se présenter que nous allons pouvoir facilement résoudre. Alors, je vais aller sur Réglage de la section, Image de fond, et ici, je vais supprimer la jeune fille. Voilà. Et je vais ajouter le jeune homme. Donc, je vais faire Image de fond. J'ai accès à ma bibliothèque. Je choisis cette image-ci. Je la charge. Voilà. Alors, vous voyez que le jeune homme, on ne voit pas sa tête. Donc, l'image n'est pas correctement centré pour ma section. Alors ça on peut le modifier facilement. Je peux aller en dessous et la position de l'image d'arrière-plan, vous voyez, je peux jouer là-dessus. Et là par exemple je peux faire haut au centre. Voilà. Et là donc le jeune homme est bien centré dans ma section. Voilà. Je pense que vous avez compris comment modifier ces différents modules. Je vais maintenant rapidement modifier les titres, les mettre en français de cette page, et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. La personnalisation de cette page d'accueil est maintenant terminée, et j'ai pu traduire les différents titres.
Alors, nous pouvons aller voir ce que cela donne. Pour l'instant, nous sommes dans l'affichage de toutes mes pages. Alors, la sample page que j'avais dès le départ, je peux l'enlever puisque je n'en ai pas besoin. Et ensuite, la page Privacy Policy qui est politique de confidentialité, je peux la garder et éventuellement l'inclure dans un autre menu à un autre endroit du site. Alors, la page accueil, faisons afficher. Voilà, ma page est en place. Personnalisée, avec tout ce que nous avons dit. Et en bas, nous avons bien évidemment notre footer, également personnalisé et global. Il faudra donc faire la même chose pour les autres pages. Si je vais voir la page Mon Histoire par exemple, voilà, donc de la même manière, il faudra personnaliser cette bannière, ainsi que le texte, tout le contenu, et en bas, bien sûr, il faudra supprimer cette section de l'ancien pied de page. Voilà, donc je pense que maintenant vous avez compris et que vous êtes prêts à réaliser rapidement votre site à partir de ces mises en page design et prédéfinies. Alors, petite cerise sur le gâteau, nous allons terminer en ajoutant le logo. Alors, pour ajouter le logo, je vais vous montrer comment procéder. À ce sujet, je vous recommande la plateforme Duologo, duologo.com. Sur cette plateforme, vous pourrez réaliser un logo de qualité professionnelle en haute résolution, avec plusieurs fichiers, plusieurs formats en haute résolution, dont un format vectoriel. Et cela pour la modique somme de 25 €. À ce sujet, j'ai réalisé il y a quelque temps un tutoriel que vous pouvez regarder et vous pourrez ainsi créer facilement votre logotype. Je mettrai l'adresse de ce site dans la description de la vidéo. Alors, pour insérer votre logo, c'est assez simple. Je vais revenir dans mon menu de WordPress. Il faut aller dans Divi, dans Options du thème. Et ici, sur la première ligne, dans l'onglet Général, vous voyez Logo. Donc vous choisissez Mettre en ligne. La bibliothèque est appelée. Ici, c'est le logo que j'ai fait rapidement sur la plateforme Duologo. Je fais Définir comme logo. Je descends tout en bas. Et je n'oublie pas de sauvegarder les changements. Voilà. Alors, je peux aller voir sur la page du site. Et là, je vois que mon logo est en place. Voilà. Donc, c'est assez simple. Alors, pour terminer, il y a un endroit que je pourrais vous montrer. Si par hasard, votre logo n'était pas assez grand, vous pouvez aller toujours dans le menu, dans Divi et dans Personnaliseur de thème. Dans En-tête de navigation, vous pouvez choisir barre de menu primaire. Et ici, vous voyez, vous pouvez jouer sur Logo Max Hauteur. Et ici, vous voyez, vous pouvez modifier la taille du logo. Voilà. Donc, si des fois votre logo était trop petit ou trop gros, vous pouvez à cet endroit jouer sur cette tirette pour modifier la taille. Et n'oubliez pas ensuite de publier. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez compris le principe. Principe que vous pourrez répéter en choisissant une autre mise en page pro de la bibliothèque Divi correspondant à votre secteur d'activité. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo ou des propositions de futurs tutos qui vous intéresseraient. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous rappelle que pour profiter de Divi et de son builder magique, vous devez acheter une licence, ce que vous allez, croyez-moi, vite rentabiliser. Vous trouverez à cet effet 2 liens sous la vidéo, dont un toujours fonctionnel vous offrant une jolie réduction de 20%. N'oubliez pas également de liker la chaîne pour m'encourager et de partager largement mes vidéos et de vous abonner en activant la cloche afin de ne rien rater de mes futurs tutos. Allez, tout est dit, prenez soin de vous, on se revoit bientôt. Ciao!